Bon après-midi, mesdames et messieurs. Une sagesse africaine nous apprend qu'il y a 3 façons de perdre son temps: à ne rien faire, à mal faire ou à faire à contre-temps. Il est 13h, Andy Kimineki. C'est l'instant du journal de la mi-journée. Voici les titres. Dialogue national, les consultations en prélude à cette rencontre se poursuivent dans les services du Premier ministre Joseph John Goutey. Alors que le MRC exige la libération de ses leaders pour un possible dialogue, l'UPC quant à lui se dit prêt pour ce dialogue. Accident de la circulation, un camion non immatriculé finit sa course dans les eaux du fleuve Sanaga à Edea. Bilan 2 morts, 1 survivant placé sous soins intensifs. Et puis en sport, volleyball, dames, 4e défaite du Cameroun au mondial Japon 2019. Le match vient de s'achever 3-7 face au pays hôte. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal de la mi-journée sur Canada International avec ses consultations pour le dialogue national qui se joue déjà dans la capitale politique. Les consultations en prélude à cette rencontre nationale se poursuivent, je disais, depuis ce matin dans les services du Premier ministre. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige la libération de ses responsables avant tout dialogue. Mémorandum porté il y a quelques instants au Premier ministre Joseph John Goutey. Quant à lui, l'Union des populations pour le Cameroun, l'UPC, se dit prêt à aller au dialogue. Pour la concertation, Brand Kamga et Luc Vondor nous donnent le plus de détails depuis le meuble étal. Bonjour Brand Kamga. Bonjour Robert. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'ira pas au grand dialogue national si son responsable, le professeur Maurice Kamto, et tous les détenus dans le cadre des marches blanches ne sont pas libérés. Ces préalables contenus dans un mémorandum ont été remis donc il y a un instant seulement au Premier ministre chef du gouvernement par le président par intérim du MRC, Tyrian Noah. Je veux bien que si le président élu, le professeur Maurice Kamto, ne fait pas partie de ce dialogue, vous êtes d'accord avec nous que nous ne pouvons pas mieux. Le Premier ministre qui est en charge de la conduite de ce dialogue prenne bien toutes les dispositions pour que le dialogue soit non seulement inclusif, mais qu'il soit aussi prospère. Le MRC demande également que tous les prisonniers politiques soient libérés, question de prendre part à ce moment important de la vie nationale. Avant le MRC, c'est l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, et on a vu une sorte de dialogue car l'UPC était représenté et par le docteur Balegen Kot, l'un des secrétaires généraux, et bien sûr Robert Bapolipo qui se réclame également secrétaire général de l'UPC. Tous se disent prêts à aller à ce dialogue national. Et je vous propose d'écouter leur réaction aux sorties de la consultation avec le Premier ministre. Nous avons dit au Premier ministre qu'on va participer au dialogue convoqué par le chef de l'État. Nous lui avons remis notre contribution en termes d'un document dans lequel on a abordé les 7 points qui ont été soulevés par le chef de l'État. Nous nous engageons donc à accompagner le chef de l'État dans la recherche des solutions idoines portant sur la crise qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Peu après 12 heures, c'est Issa Chiroma Bakari, le président national du FSNC, qui est venu rencontrer Joseph John Goutey. Lui également se dit prêt à aller au dialogue national et à accompagner le président de la République dans le cadre des accords avec le RDPC. Cette journée est donc consacrée aux partis politiques de l'opposition. On aura également dans la suite de la matinée l'UNDP et bien d'autres partis politiques qui viendront donc se concerter avec le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Goutey. Depuis l'immeuble Étoile, Brand Kamga, Luc Mvondo. Merci. Bonjour Robert.
Merci Bran Kamga. Jean-Jacques Kindi, quant à lui, le président du mouvement progressiste sera reçu cet après-midi à 17h dans les services du Premier ministre dans le cadre des consultations relatives au dialogue national annoncé pour la fin du mois de septembre 2019. Mais avant d'effectuer le déplacement de Yaoundé, il s'est confié au micro de notre reporter Guy Fotso et donne sa perception du dialogue national initié par le chef de l'État. Nous l'écoutons. La paix ne peut survenir que par le dialogue. C'est pour ça qu'il est si important que le dialogue prenne place. Et nous félicitons le président Paul Biya d'avoir convoqué ce dialogue qui était tant attendu et qui est un pas indispensable pour que le Cameroun progresse vers la paix. Ce dialogue qui est si attendu, requiert la participation de tous en ce qui nous concerne. Mais ce n'est qu'un premier pas. Parce que le dialogue amorcé n'est pas la paix. Il faut pouvoir transformer ce dialogue, le faire aboutir à la paix. Il est indispensable qu'on ne jette pas le manche après la cognée. Qu'on ne se dise pas le Premier ministre a convoqué le dialogue, nous n'avons plus rien à faire, sinon à attendre de bénéficier des fruits de la paix. Chacun de nous doit contribuer au succès de ce dialogue. Pour notre part, nous sommes tout à fait disposés à apporter tous les concours possibles pour que ce dialogue connaisse le succès. Le cardinal Toumi et moi-même avons initié une approche vers la paix. Nous allons la réorienter pour contribuer de toutes les manières possibles vers le succès de ce dialogue qui doit garantir la paix des Camerounais. Disons toujours en ligne avec le dialogue national initié par le chef de l'État, le Cameroun a participé activement à la 42e session du Conseil des droits de l'homme à l'ONU à Genève. La voix du Cameroun a été portée par Georges Avoumou qui a présenté les grandes lignes du dialogue national annoncé par le chef de l'État. Un événement majeur qui devrait permettre de venir à bout de la crise sécuritaire, entre autres. Poursuivons cette édition de la Mi-Jeunesse Canada Internationale et restons dans le registre des faits de société. Maintenant, une veuve sans abri dans l'arrondissement de Konsamba premier dans le département du Mungo a été surpris par un éboulement de terrain qui s'est introduit dans son domicile. Elle n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention des voisins. Mireille Fleur Défaut et Marielle Ngomba pour plus de détails. Hélène Dancy n'a plus de maison. Elle vient de tout perdre dans un éboulement de terrain. Veuve depuis quelques années, elle vivait dans son domicile au quartier 8 à Konsamba jusqu'à ce soir du 17 septembre. Elle n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention des voisins. Je suis en détresse. Depuis samedi, cette crise a commencé. À ma grande surprise, hier soir, c'était en bloc et les enfants étaient encore à l'école puisque la pluie est allée. Je me suis retrouvée chez ma voisine. Je ne sais pas comment je vais faire. Comme la maman n'était pas à la maison, elle avait voyagé, elle était en Côte d'Ivoire. Elle a aussi vu sa maison comme ça. Et sa marchandise qu'elle avait aussi mis à la maison. Elle a pleuré aussi sa marchandise, mais toutes ces choses, les choses de sa vie, tous ces dossiers, tous ces gens de l'école, elle a tout perdu ici. Aujourd'hui, elle n'a plus de lieu d'habitation et compte sur les âmes de bonne volonté pour lui venir en aide. Aïdia, c'est un camion non immatriculé qui finit sa course dans les eaux du fleuve Sanaga. Cela s'est produit au niveau du pont allemand à 6 h ce mercredi matin. Sur les 3 personnes qui étaient à bord du véhicule, seul le convoyeur a eu la vie sauve. Il est actuellement sous soins intensifs à l'hôpital régional d'Edéa. Je vous propose les explications de Christian Bock, notre correspondant permanent dans la Sanaga maritime. Depuis 6 h du matin, un camion non immatriculé en provenance de Tribi a perdu le contrôle au niveau du pont d'Edéa et s'est englouti dans les eaux de la Sanaga. Mais il avait à son bord 3 personnes, le chauffeur, un passager et son convoyeur. Le convoyeur a été sauvé.
de justesse par les pêcheurs qui étaient tout au bord et a été conduit à l'hôpital régional de Déa. Jusqu'à présent, on n'a pas encore pu extirper ces 2 personnes qui sont dans les eaux, mais les autorités locales sont en train de faire tout pour extirper ces gens de ces eaux. Depuis Déa pour Canada International, Christian Bock. Merci Christian Bock, nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Poursuivons cette édition avec la grève des avocats. Les avocats du département de l'Océan, à l'instar de leurs collègues du reste du pays, observent le mot d'ordre de grève lancé par le barreau. Conséquence directe de ce mouvement, de multiples renvois d'audience. Les avocats rencontrés sur les lieux là-bas disent leur satisfaction au barreau. Récit Monique Naoussi, Fosso, Moussatako. Dans ces bâtiments blancs du palais de justice de Kribi, pas l'ombre d'une robe noire, les avocats observent scrupuleusement les résolutions du Conseil de l'ordre, faisant remarquer un ensemble de dérives quant au libre exercice de la fonction d'avocat au Cameroun. Dans le cabinet de Maître Fosson, la robe d'audience va rester accrochée jusqu'à la levée de ce mot d'ordre de grève. Et nous entendons véritablement donner force à notre bâtonnier qui... ne manquons pas de le dire, à qui nous tirons un coup de chapeau parce que c'est une décision assez courageuse de son équipe. Les équipes précédentes ont bien voulu faire, je ne sais pas s'il faut dire, la part belle, n'est-ce pas, au gouvernement en place. Mais cette fois-ci, nous ressentons un barreau indépendant, un barreau qui, n'est-ce pas, avec force, entend sauvegarder les intérêts de la société tout entière. Parce que lorsque l'avocat n'est pas respecté, c'est les droits de la défense dans son entièreté qui est bafoué. À défaut d'aller au palais, le cabinet de Maître Mbaï se consacre à l'étude des dossiers des clients. Je suis là pour recevoir les clients et étudier en toute sérénité mes dossiers pour la semaine prochaine. Il est important d'indiquer que les clients que nous recevons font corps avec les revendications portant sur le respect des droits de la défense. Depuis le 16 septembre dernier, presque toutes les affaires sont renvoyées faute d'avocats. La Légion de gendarmerie dans l'extrême nord au secours des élèves. Les fournitures scolaires, un important lot de matériel didactique ont été offerts à certains établissements de la ville de Maroua. Au même moment, du côté de la région de l'Est Cameroun, ce sont plutôt des technologies innovantes qui ont été exigées de la part des femmes. Alex Zembe, Aminou et Kizito Koumaï pour plus de détails. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Poursuivons toujours dans le cadre de l'éducation avec la rentrée scolaire 2019-2020. Les élèves handicapés du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun implorent la grâce et la protection du Très-Haut le temps d'un culte spécial. La direction a présenté les dispositifs pris pour l'épanouissement des enfants. Reportage signé Delphine Fonkou, Constant Kanga. Des voix qui s'élèvent à l'Éternel, ces enfants handicapés rendent grâce à Dieu pour l'année passée et lui confient cette nouvelle année scolaire. Nouvelle année scolaire, nouveau matériel didactique, nouveau bâtiment pour le plus grand bonheur des pensionnaires du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Depuis un an, nous travaillons à la construction de 2 nouveaux bâtiments au sein du CEJARC. En ce début d'année scolaire, nous avons pensé qu'il était important de les dédicacer à Dieu parce que nous croyons que c'est lui qui nous a donné la force, n'est-ce pas, de faire une telle réalisation. Une réalisation qui a pu être livrée en dépit des difficultés rencontrées. Ça n'a pas été facile, ça a été vraiment difficile, mais nous avons atteint nos objectifs. Et je suis vraiment satisfait de voir la jeunesse camerounaise, de voir la personne handicapée aller à l'école dans de si beaux bâtiments. Ce culte de rentrée scolaire et de dédicace des nouveaux locaux du CEJARC permet à la direction de dire sa gratitude à tous ses partenaires.
La science au chevet de la culture, le recteur de l'Université de Douala, le professeur Maglo Andoua, a rencontré les chefs supérieurs Sawa des différents cantons qui composent le Ngondo. Au-delà des doléances adressées par le président des exercices du Ngondo, Salomon Madiba Songhé, le recteur de l'Université de Douala a promis la participation effective de l'institution académique dont il a la charge aux activités socio-culturelles de la ville de Douala. Les images sont signées Thierry Nana. Revoir les termes du contrat vieux de 11 ans qui lie les chefs supérieurs Sawa réunis dans le Ngondo et l'université de Douala, solliciter l'accompagnement de l'université dans les activités socio-culturelles du Ngondo, favoriser l'accès aux grandes écoles de l'université de Douala aux fils et filles Sawa, autant de doléances adressées au recteur de cette institution universitaire, le professeur Maglo Andoua, au cours de la rencontre avec les chefs supérieurs des différents cantons regroupés au sein du Ngondo. En réponse à cette adresse, une réaction positive est apportée. Comme je ne suis pas Dieu, je serai forcément celui qui va vous apporter la déception. Mais cette déception devra être perçue comme une déception de quelqu'un qui aura tout fait pour que l'université se développe, mais qui aura simplement été vaincu parce qu'il n'est qu'un être humain avec ses qualités et ses défauts. Malheureusement, pour l'instant, nous devons gérer la pénurie. Mais malgré la pénurie, nous devons montrer que c'est l'université de Douala, c'est-à-dire la propriété de Douala. Et par conséquent, l'université de Douala doit participer aux événements culturels, socio-culturels de la ville. L'université de Douala entend participer aux événements culturels et même socio-culturels de la ville de Douala afin de réussir à s'intégrer dans le microcosme de la ville de Douala pour un enrichissement psychologique et matériel de l'université de Douala. La première sortie de l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guillou, dans le cadre d'un dîner de presse, celui-ci s'exprime sur la mobilité urbaine. Dans son propos, l'ambassadeur félicite les avancées du Cameroun dans le domaine de l'organisation, et l'organisation vise aussi le lancement de la conférence Mobilize City sur les villes durables. Le reportage est signé Maëva Nunga et Sejalin Zibou. Sortie officielle de l'ambassadeur de France au Cameroun pour une information forte. L'annonce du sommet France-Afrique qui se tiendra en juin 2020. Une occasion qui permettra à Emmanuel Macron et ses homologues africains de discuter sur la question de villes durables. La ville durable décrit la manière dont les autorités organisent le développement des villes afin qu'elles répondent au mieux aux besoins de leurs habitants, tout en favorisant leur développement économique et en limitant leur impact sur l'environnement. Le temps d'un dîner organisé en marge de la 3e conférence Mobilize Your City sur la mobilité en Afrique. Christophe Guillou lance la préparation de ce sommet qui permettra d'améliorer le visage des villes africaines en général et camerounaises en particulier. Les projections montrent que pas moins de 65% des Camerounais habiteront en ville d'ici 2035. Cela revient à dire que les villes camerounaises accueilleront tous les 5 ans l'équivalent de la population actuelle de Douala. Plus frappant encore, des études récentes montrent que la ville de Yaoundé s'étend de 5 km tous les 10 ans. Face à un tel phénomène, il sera tout simplement impossible de faire l'économie de la planification et d'un engagement volontariste des autorités. Les villes doivent rester attractives pour les investisseurs et les populations. Les autorités camerounaises l'ont d'ailleurs parfaitement compris. Elles ont été parmi les premières d'Afrique à adhérer à l'initiative Mobilize Your City. Les meilleurs projets et initiatives qui prônent la mobilité urbaine seront valorisés à l'occasion de cette rencontre. Ouvrons une fenêtre funeste dans cette édition du 13h sur Canada International. Il est l'un des experts connus de la sociologie urbaine du Cameroun, un chercheur
porteur de plusieurs trophées qui s'en est allé. Le docteur Pierre Mbouombo, récemment décédé, c'était le 13 février 2019, était sujet d'un hommage hier au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ses pairs ont manifesté leur compassion et regret à l'égard de ce brillant collègue. Le reportage est signé Maria Mazou, Gidas, Séverin Fotso. Pierre, Camille et collègues tiennent à revoir en cette journée d'études organisée en hommage au maître chercheur. La disparition du docteur Mbouombo Pierre cause de la peine à ses proches. Il est parmi les premiers chercheurs et qui a aussi grandi dans la recherche. Il est décédé en tant que maître de recherche. Le centre n'a que 2 à l'heure actuelle. Donc, vous voyez pourquoi on pleure. Aimant, serviable, modeste, fidèle, porteur et passeur de la sagesse sont autant de qualificatifs contenus dans la douloureuse symphonie des déclarations. C'est un chercheur prolifique, il a beaucoup publié, surtout dans la sociologie urbaine. L'un des premiers chercheurs camerounais à soutenir une thèse en sociologie urbaine, Dr Mbouombo Pierre était un chercheur d'une très grande originalité intellectuelle. Un homme compétent, rigoureux, voire rompu à la tâche, il a laissé plein de projets derrière lui. L'homme dans l'urbanité, des personnes venant de cultures différentes, des régions différentes, et il faut étudier comment ils vivent ensemble. Et c'est ça qu'il a il a mis la plupart de son temps à identifier ces problèmes. Initiateur du projet du recrutement de 25 000 jeunes au Cameroun, parmi tant d'autres, le maître de recherche a laissé un grand héritage. Son parcours et ses choix dans la recherche sont pour ses proches à saluer et devraient inspirer d'autres chercheurs. Toujours en nécrologie, le corps du général de division James Tato est arrivé hier soir à Yaoundé en provenance de France. La cérémonie d'hommage à lui dédiée a été présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Bétia Sommo. L'officier général a eu droit à des honneurs militaires pour les 60 années passées au sein de l'armée camerounaise. Reportage signé Yanis Kamga, Serge Alain Zebou. À pas compter, la dépouille du général de division James Tato Tabe arrive à l'aéroport de Simalène à Yaoundé. Décor bicolore en blanc et noir en signe de deuil. Chant religieux pour accompagner l'officier général à sa dernière demeure. Honneur militaire mérité, les membres du gouvernement, hommes en tenue, autorités traditionnelles, familles et amis s'incline devant le grand homme qui aura occupé tour à tour les plus hautes fonctions de l'armée camerounaise. Le général Tato, de regrettée mémoire, aura été commandant des forces terrestres en 1981, chef d'état-major des forces terrestres en 1983 et chef d'état-major de l'armée de terre en 2001. Le programme des obsèques prévoit demain jeudi dès 10h la mise en bière à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. À 19h, le départ de la dépouille vers la chapelle ardente de la brigade du quartier général, où se tiendra la veillée. Vendredi à 10h, levée de corps, puis décollage pour Bamenda à la base aérienne 101. Comme le dit la maxime du duc de La Rochefoucauld, la valeur est dans les soldats, un métier périlleux qu'ils ont choisi pour gagner leur vie. En sport, volleyball, Coupe du Monde Japon 2019, le Cameroun a joué le pays hôte dans le gymnase acquis à sa cause. Les Japonaises 6e mondiales ont remporté le premier set 25 contre 17 face aux pouliches de Jean-René Akono sous pression et à manque de réussite. Plusieurs fautes directes donnent l'avantage au Japon qui domine aussi la seconde manche 25 contre 15. Le troisième set pour les Lions indomptables du filet est à l'image des deux précédents. Nana, Fotso, Mona et autres s'inclinent malgré toute tentative au bloc et à l'attaque. Quatrième défaite donc en autant de sorties. La Coupe du Monde volleyball dames se poursuit tout de même
pour les Camerounaises demain à 7h contre la Corée du Sud, toujours à Yokohama. Précisons que ces images sont exclusives et nous sont données par notre envoyé spécial au Japon, Thierry Kamto, qui apportera plus de détails dans l'édition du 19h50. Poursuivons en sport avec le premier championnat d'Afrique d'athlétisme des sourds-muets. Après le coup d'envoi donné hier, les Camerounais n'ont pas attendu un coup de sifflet pour obtenir une qualification au championnat du monde. Les précisions avec Alès Lembe. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture des tout premiers championnats d'Afrique des sourds-muets d'athlétisme qui ont eu lieu ce lundi 16 septembre du côté de la capitale kenyane, les Camerounais n'ont pas attendu un coup de sifflet pour se faire entendre. Pour cette journée inaugurale des compétitions, la team 237 camerounaise a aligné sur l'épreuve reine 4 athlètes dans les 3 séries prévues. Après les premiers tours des demi-finales, seul Yannick Balekamen Moussou, après avoir réalisé un chrono de 11 secondes 75 en demi-finale, a explosé son record personnel et le record du Cameroun en 11 secondes 26, réalisant par la même occasion les minima qualificatifs A pour les prochains mondiaux I2AF. En fin d'après-midi, le quatuor camerounais composé de Samuel Diouta, Adolphe Bianque, Abel Nkassen et Yannick Moussou Balekamen, ils se sont qualifiés pour la finale de relais 4x100 mètres. Perspective de la participation du Cameroun au championnat d'Afrique pour sourds, nos valeureux lions ont été soumis à des séances d'entraînement méthodiques, puis enchaînés avec des stages externes de 21 jours au mois d'août et suivis immédiatement par un stage interne de 14 jours. Ces lions indomptables de l'athlétisme sont prêts pour affronter avec sérénité le grand rendez-vous pour faire flotter le drapeau. Ce mardi après-midi est réservé aux premières demi-finales et finales du demi-tour de piste avec nos 4 sprinteurs, dont 2 notamment Adrien Guy-Martial Yemele et Adolphe Prof Bianque, qui sont engagés également au concours de saut en longueur, dont la finale est prévue aux encablures de 17h cet après-midi. Bon vent à nos chers athlètes. Rappelons que Yannick Balekamen vient aussi de trouver Oriol Ndogbo et Emmanuel Essémé dans la liste des champions du monde. Toujours en sport, l'équipe nationale de football cherche toujours un entraîneur depuis le limogeage du duo hollandais. Après avoir marqué aux abonnés absents lors de la récente période FIFA, on annonce une rencontre internationale en novembre prochain sur les Lions indomptables. Quels sont les scénarios qui se présentent au Cameroun si le futur dresseur des Lions n'est pas désigné? L'élément de réponse avec Alain Gislain Kanga, Samuel Bonis. La piste des adjoints est une option envisagée pour assurer l'intérim du prochain match des Lions indomptables du Cameroun. C'est-à-dire Joël Palais et Jean-Alain Boumsong, dont les noms n'ont pas été cités parmi ceux limogés après la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ils n'ont pas été limogés. Donc ça veut dire qu'ils pouvaient assumer l'intérim et puis jouer ce rôle-là. Nous avons plusieurs fois, avec Nyonga, avec Songo Jacques, avec Thomas Nkono, on a plusieurs fois joué des matchs pendant les périodes FIFA avec des intérimaires. Pour la prochaine période de FIFA, une autre option se présente. On peut même aller jusqu'à prendre, si effectivement on n'a pas encore d'entraîneur nommé, on peut récupérer l'entraîneur de l'équipe Espoir, pourquoi pas, ou encore des A-Prime pour dire, écoute, bon, c'est vrai qu'A-Prime il n'y a pas encore, mais Rigobert Sonki aux Espoirs de dire, écoute, va d'abord assurer l'intérim pour la période FIFA. Pour d'autres, la question ne se pose pas, il faut absolument recruter un entraîneur. Et les choses semblent se préciser. Le seul scénario envisageable aujourd'hui est que les Lions aient un coach, ce que la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports nous donnent un coach. Et même des informations que nous avons font état de ce qu'il serait presque en route. Il ne serait pas surprenant que d'ici à quelques heures, peut-être ce soir, peut-être demain, on nous dise que l'entraîneur est arrivé. La presse suppute sur l'Uruguayen Gustavo Poyet, ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, pour prendre les rênes de la sélection nationale. Mais hier, Patrick Mboma, l'ancien Lion indomptable, a annoncé sa candidature sur les antennes de Canal+ Sport. Tous les regards sont désormais tournés vers la Fédération camerounaise de football.
C'est avec ces informations en sport que nous fermons cette édition de la Mi-Jeunesse Canada International. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous. Au revoir.